Bonsoir à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera une vidéo vlog consacrée à, je pense, un livre en particulier si j'arrive à tenir le vlog tout le long du week-end, puisque cette semaine sortait le tome 2 de Paranoia, Miroir de Mélissa Belvigne, et je l'avais précommandé sur Amazon, mais à cause de moult péripéties, ce livre est arrivé seulement ce matin. J'étais très déçue qu'il n'arrive pas le jour même, mais bon, je l'ai pour le week-end, donc c'est l'essentiel. Je vais enfin pouvoir me jeter dessus. Quand je vous dis me jeter, c'est me jeter, c'est-à-dire que là, il est 6h20, je vais aller prendre ma douche et je vais me mettre dans ce livre en espérant que bébé me sollicite pas, enfin bébé, petit garçon de 3 ans, on va peut-être arrêter de l'appeler bébé, en espérant que le petit ne me sollicite pas trop pour que je puisse le dévorer, quoi. Mais bon, il y a bien des moments où je vais devoir faire des pauses, je le sais, mais je suis déjà triste de devoir le poser, puisque rien que la 4e de couverture fait très envie, et vous le savez, à la fin du premier, j'étais mais tellement cette fin ouverte comme ça, là, c'était juste pas possible, et du coup, j'ai vraiment trop hâte de me lancer dedans. Donc je vais filer à la douche pour ensuite pouvoir m'accorder un petit moment de lecture avant le repas. Et ensuite, je pense que je vais tenter de lire dans la soirée. Je ne sais pas si je reviendrai quand je l'aurai commencé tout de suite là ce soir, mais en tout cas j'essaierai de revenir très régulièrement demain pour vous dire comment j'avance. Sur ce, moi, je vous laisse et je vous dis à plus. Je vous retrouve, nous sommes samedi matin, on est toute fin de matinée, il est quasiment midi, on va pas tarder de passer à table. Je suis désolée pour le reflet dans mes vitres, mais c'est la pièce la plus lumineuse. De l'autre côté, il fait super sombre aujourd'hui. Donc, je vous disais que j'ai lu un petit peu hier soir. Bien sûr, j'ai commencé Miroir, le tome 2 de Paranoia. Mais j'étais un peu crevée et du coup, j'arrivais pas vraiment à me concentrer dessus. J'ai lu comme ça 40 pages à peu près et là ce matin je l'ai repris et comme j'étais un peu mieux réveillée et plus en forme, j'en suis à la page 135 parce que je lis entrecoupé avec bébé. Là j'ai pu passer un petit quart d'heure de lecture tranquille puisqu'il est descendu jouer dehors avec son papa. Ils vont pas tarder de remonter pour manger, donc je voulais vous tourner un petit bout de vlog. Donc je vais continuer de le lire cet après-midi, bien évidemment. J'aime beaucoup. C'est un plaisir de retrouver la suite de cette histoire et de voir un peu, je sais toujours pas où l'auteur va en venir, mais en tout cas, j'aime beaucoup la suite et le tournant qu'elle donne à l'histoire, qu'elle est en train de donner. À mon avis, je vais être surprise et c'est pas tout à fait la direction qu'on prend au début qui sera celle de la fin. Mais je pense que ce livre me réserve encore beaucoup de surprises. Voilà, je vais faire ça cet après-midi, ça plus bon, des activités avec bébé, et si j'ai un peu de temps, je continuerai Nouveau Bejo puisque j'ai craqué que cette semaine je suis repassée dans un carnet. Enfin, c'est en cours, j'utilise pour l'instant encore le planeur parce que le carnet n'est pas finalisé, pas prêt à être utilisé totalement. Donc je suis en train de le préparer, mais je reviendrai dessus probablement tiens, dans ce vlog. Et comme ça fait un peu du 2 en 1. Donc je reviendrai vous dire ce qu'il en est pour ma lecture et pour cette histoire de Bejo, pour vous montrer tout ça. Sur ce, je vais vous laisser et je vais aller préparer la popote. Allez, à plus. Bonsoir, je vous retrouve, il est 7h moins quart, on est toujours samedi. J'ai lu la moitié de Miroir de Mélissa Belvigne. J'ai lu quasiment tout l'après-midi. Je vais devoir poser mon livre à regret pour aller manger. Mais j'ai très envie de poursuivre ma lecture. C'est juste génial. J'ai le même sentiment qu'avec le premier livre, c'est-à-dire que j'ai envie de savoir et je sais que j'ai beau imaginer tout ce que je veux, je sais que je vais être surprise de la fin et je sais que j'espère que c'est pas une fin trop ouverte parce que si c'est une fin ouverte, c'est la frustration totale. Donc j'espère que ce sera pas une fin ouverte. Excusez-moi, que je puisse
vraiment apprécié tout le livre sans me dire oh dommage c'était une fin ouverte. Voilà, donc on verra la suite, mais j'ai vraiment très très hâte. Moi de toute façon c'est déjà d'ores et déjà avant même d'avoir fini le livre, je peux vous recommander de foncer sur les livres de Melissa Belvin parce que rien que Paranoia à lui seul vaut le détour. Voilà. Bon alors, si vous voulez lire juste le tome 1, vous vous retrouvez avec une fin vraiment ouverte et c'est juste une torture. Par contre, si vous avez l'intention de lire le tome 2 derrière, je pense que ça peut être vraiment top. Voilà, moi je vais le finir avant, le week-end, avant la fin du week-end, c'est sûr, il faut que je le finisse avant la fin du week-end parce que sinon ça va m'obséder et que je ne vais pas réussir à me concentrer parce que euh, déjà là j'ai grande peine à faire d'autres choses parce que c'est juste vraiment, j'ai lu toute la sieste de bébé et puis cet après-midi bébé a un peu joué aux petites voitures donc j'en ai profité pour lire un peu parce que voilà, j'avais envie d'avancer et j'ai toujours envie d'avancer et j'ai envie de continuer. En même temps, j'ai pas envie de le finir et de sortir de l'univers, mais j'ai envie de savoir. J'ai envie de savoir ce qui va se passer, j'ai envie de savoir si Julie est folle, j'ai envie de savoir si Lisa va continuer à être totalement perdue, j'ai envie de savoir qui c'est cet Halloween. J'ai envie d'en savoir plus vraiment sur ces trois personnages. Et puis il y a le mystère de qui est le père de ce bébé. Et du coup, voilà, j'ai vraiment. Oui, oui, chérie, maman arrive. J'ai vraiment très très envie de continuer. Donc je, je vais poursuivre. Voilà. Sur ce, je vous laisse et puis je vous retrouve de toute façon plus tard pour vous dire ce qu'il en est. A plus. Bonjour, je vous retrouve. Nous sommes dimanche et il est 16h. Voilà, j'ai pas vlogué ce matin parce que même si j'ai été debout de bonne heure, j'ai fait quand même tout le ménage de la maison, donc j'ai pas pris la caméra. Voilà, le bébé est revenu. Viens Thomas. Donc voilà, donc je n'ai pas vlogué ce matin et j'ai lu un petit peu, j'ai fait un petit peu de bujo quand j'avais fini de faire mon ménage. Moi, le dimanche matin, j'en profite pour faire le plus gros, c'est-à-dire toutes les poussières, tous les sols, changer les draps, lancer des lessives. Alors là, c'est une œuvre automatique. Chez moi, le dimanche, 4 lessives, 4 sèche-linges qui tournent, au moins. Donc voilà. Mais bon, ça me permet d'en faire aussi un peu moins dans la semaine. Le linge, j'ai l'impression que malgré le fait que j'en fais tourner quand même dans la semaine, et ben le dimanche, il y en a toujours une flopée. Voilà. Antoinette, tu vas te faire mal, chérie. Non, tu fais quand même. Bah, si tu te fais mal, maman t'aura prévenu. Donc voilà, donc je suis toujours sur Miroir de Mélissa Belvigne, vous le voyez, il me reste 80 pages à lire, donc ça va se finir là cet après-midi. Pourquoi je... Il n'y a rien à repasser chérie, pose la planche s'il te plaît. Donc je vous disais qu'il me reste 80 pages à lire, je ne l'ai pas encore fini tout simplement parce que je me suis endormie cet après-midi. J'ai commencé à lire, je me suis dit je vais faire une petite pause 5 minutes parce qu'il y avait Two Broke Girl à la télé. Et pendant la pub de Two Broke Girl, je me suis endormie en fait. Et j'aurais dû prendre mon livre pour éviter justement de m'endormir, mais je me suis endormie. Donc voilà, je regarde ce que mon fils est en train de fabriquer avec une table à repasser à côté. Et c'est un joyeux bazar puisqu'il voulait la remettre contre le mur, mais que comme il l'a à moitié dépliée, elle tient toute seule debout et ça l'amuse beaucoup. Voilà. Donc je vais aller m'occuper, voilà bébé tous, hein, bien évidemment, parce que sinon c'est pas marrant si bébé n'a pas encore chopé une petite crève. Je vais donc aller m'occuper de bébé de cette table à repasser. Ensuite je pense qu'on va jouer un petit peu avec bébé et puis si jamais il décide de jouer à ses voitures plutôt que de jouer avec maman, et ben maman se permettra de lire un petit peu, voilà. Sur ce, je vous laisse et puis je vous retrouve en début de soirée pour vous dire où j'en suis dans la lecture et vous montrer éventuellement mon bujo puisque je vais essayer là de le finaliser ce soir pour qu'il soit opérationnel pour la semaine à venir en fait. Donc voilà, on reparle de tout ça tout à l'heure. A plus. Et ben me revoilà, il est maintenant tout juste 18h. Je suis toujours donc sur Miroir de Mélissa Belvigne. J'approche tout doucement de la fin, je vais le finir ce soir.
Là, j'ai profité cet après-midi, mais vraiment parce que, voilà, je vous le disais tout à l'heure, je m'étais donc endormie, donc bah voilà quoi. Il me semble que je vous en ai parlé tout à l'heure, oui. Donc voilà, je me suis endormie, donc bah, pas de bol, hein, c'est comme ça. Avec bébé, cet après-midi, donc une fois qu'on s'était tous réveillés, qu'on a goûté, machin, bébé a joué un peu de son côté, après qu'on ait joué un peu au Lego, donc là, j'ai fait un peu de Bejo. J'ai fini ma mise en place, il faudra du coup ce soir, avant de reprendre ma lecture, que je planifie ma semaine, et comme ça, et ben voilà, je suis officiellement repassée sur un carnet. Vous le voyez, c'est pas un Leuchtturm, pardon. J'ai pris un Rhodia que j'ai pris en couleur jonquille parce que ma foi, ben, il me plaisait bien. La différence, c'est que, voilà, vous voyez, la couverture est souple, elle n'est pas très rigide. Mais j'ai un Rhodia noir au travail, donc qui est plus grand et ligné, vous le connaissez, hein, je vous l'ai déjà montré. Et ma foi, il vit très très bien. Bon, alors celui-ci va devoir être transporté dans mon sac en permanence, donc je ne sais pas comment il va tenir le choc, mais ma foi, on verra bien. Je suis désolée pour cette luminosité, mais on arrive du coup en fin de journée. Si j'allume, je ne sais pas si ça rendra mieux. Je vous demande un instant, je vais voir ça. Alors, j'ai allumé, on est un peu mieux, mais on reste quand même dans une luminosité dégueulasse. Je suis désolée. De toute façon, je vais vous en parler vite fait puisque je vous ferai une vidéo présentation dessus. Hein, je ne vais pas pouvoir résister, vous vous en doutez. Je vous ferai une vidéo où je vous explique pourquoi finalement j'ai pas gardé le planeur, pourquoi je suis repassée dans un carnet. Il y a des avantages et des inconvénients dans les deux, mais voilà. Je vous le montre vite fait parce que c'est pas le but de cette vidéo, hein, on est quand même sur un vlog lecture. Mais bon, comme j'en sais, c'est un vlog de mon week-end et que c'est ce que j'ai fait ce week-end, je vous le présente vite fait et puis on en reparlera plus en détail dans une vidéo. Donc j'ai pris le Goalbook. Alors, il se présente un peu comme le Leuchtturm, hein, pardon, j'arrive pas à le dire, comme le Leuchtturm. Il a effectivement donc un sommaire, ses pages sont numérotées, sauf que là où vous faites tout vous-même dans le Leuchtturm, dans celui-là, il y a déjà le calendex annuel. Il n'est pas daté, hein, il commence en janvier, il y a les jours, et puis il n'y a pas le... Il y a le numéro des jours, mais pas leur nom, quoi. On ne vous dit pas si c'est un lundi, un mardi ou quoi que ce soit. Et un petit monsli comme ça pour préparer à l'avance. Voilà. Donc là, il y a ça. Donc pour les 12 mois. Et ensuite, on part sur des pages numérotées. Donc je me suis fait ma page des symboles et des codes couleurs en page 1. Ensuite, j'ai refait ma page des contacts personnels, ma page des identifiants, que je ne vous montre pas. J'ai remis mon challenge livresque des sagas et mon évolution livresque. Je l'ai fait quand même 3 fois dans l'année. Laissez-moi vous dire que ça prend du temps. Donc là, j'espère ne pas avoir à refaire ça avant de rechanger de carnet, en fait. Parce que ça devient un peu compliqué quand même de refaire tous les 3-4 mois mes tableaux. Donc il faut que je me cale vraiment sur un système qui me plaît. Et voilà. Donc ensuite, j'ai mis mon suivi des notes, mon calendrier des cours que j'ai collé, hein, cette fois. J'ai pas refait les tableaux. Hein. J'avais des pages collées dans mon... Voilà, donc vous voyez, je les ai recollées tout simplement. J'ai refait mon suivi DS et mon suivi module sur une même page, puisque finalement, ça tenait. J'ai également remis mes références des livres pour les thèmes, mes références de films que je m'étais mis à voir. Bon, moyennant quoi, j'ai plus trop de place, mais soit je referai une autre page, soit je noterai là à côté sur les côtés. Hein. J'ai refait ma page des lives à voir qui, elle, du coup, va évoluer au fil de l'année. Le suivi de mon projet d'écrit de 12 pages avec le plan que je me suis prévu pour pouvoir cocher et suivre. J'ai recollé ma petite page des vacances scolaires de mon loulou et j'ai fait ma fameuse page révision. Donc voilà, et puis ensuite je suis partie. Alors oui, je me suis plantée. J'ai commencé par le mois de novembre alors que je voulais le commencer de suite. Et bah c'est pas grave, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai prévu tout mon mois de novembre, tous mes weekly. Oui, moi je fonctionne pas avec des daily, je fonctionne uniquement avec des weekly, mais on en parlera dans ma vidéo spéciale sur ce Bejo. Donc j'ai fait mon mois de novembre, tout simplement. D'ailleurs j'ai repris mon calendrier vidéo et ma page des lectures. Et puis j'ai mis mon mois d'octobre après en fait. Et puis comme j'ai l'index, de toute façon, ça ne pose pas souci d'avoir intercalé mes 2 mois.
Voilà, je me suis mis un tout petit trombone là où j'en suis et j'ai fait cette présentation de page là pour ma première semaine. Et pour le Monthly, je suis partie sur un truc un peu comme ça me laisse de l'espace de notes et le visu sur les 2 mois à venir. Voilà, et puis j'ai remis ma page des lectures et ma page de mon suivi des horaires que je fais au travail. Et donc voilà, donc je suis prête pour repartir dans un nouveau Bejo carnet. Voilà, je vous avoue qu'avoir pris cette décision, c'était quand même un petit soulagement. Ah, et je me suis mis des petits post-it à la fin que j'ai collés. Ça, normalement, ça se fait pas trop dans un Bejo, mais c'est voilà, ils sont pratiques ces petits post-it. Je les avais eus sur Wish. Et comme je les aime bien, et ben, du coup, je me suis dit, et pourquoi pas? Voilà. Donc, on en est là. Donc, je suis repassée dans un carnet. Voilà, je voulais présenter rapidement. Je rentrerai dans les détails. Pour les présentations des semaines, ce sont des présentations, des weekly, donc, ce sont des présentations que j'ai pris dans la vidéo présentation weekly de 5 weekly de la chaîne Lou Lacoste, qui est une chaîne spéciale Bejo. Voilà, là cette semaine par exemple, elle a fait sur le pourquoi, comment des trackers. Donc voilà, j'ai pas de tracker encore intégré dans ce Bejo, mais ça viendra en début d'année. Je laisse la fin d'année passer et puis je verrai comment j'intègre des trackers, peut-être dans mon monthly éventuellement. Donc on verra tout ça de toute façon, je vous tiendrai informé. Là c'était juste pour vous dire que effectivement j'ai craqué, que je suis repassée dans un carnet. Je vous ferai également un petit comparatif dans ma vidéo planeur du coup, dans ma vidéo Bejo du coup, de ce carnet là et des carnets Leuchtturm que j'ai quand même testé pendant bien 1 an et demi. Donc je vous dirai où on en est. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser là. Je vais filer à ma douche parce qu'après sinon ça va faire tard. Et puis je reviendrai en fin de soirée pour vous dire ce que j'ai pensé. Ou demain matin, ça dépend à quelle heure je finis mon livre. Mais je reviendrai dans tous les cas pour vous dire ce que je pense du livre de Mélissa. Puisque ben voilà. Mais pour l'instant vraiment j'adore. Là j'ai hâte de connaître la fin et en même temps j'ai pas envie de le finir parce que voilà quoi. Mais c'est sûr et certain que c'est déjà une duologie que je relirai de toute façon. Je crois qu'il n'y en aura que 2. Bon après il n'était pas censé y avoir de deuxième donc on a toujours l'espoir qu'il y ait un tome 3. Mais suivant comment finit le 2 éventuellement il n'y aura pas besoin de tome 3. Donc je ne sais pas. Je vous dirai tout ça quand je l'aurai fini, mais en tout cas, j'ai vraiment passé un agréable week-end. J'ai pas eu à me forcer à lire pour lire ce livre. Vraiment, je le dévore juste avec grande envie. Donc voilà. Sur ce, je vais vous laisser et puis je vous retrouve de toute façon plus tard. À tout à l'heure. Bonsoir, je vous retrouve. On n'est plus dimanche, on est lundi. Il est 6h. Je viens de rentrer du travail et j'ai pas clôturé le vlog hier soir parce que j'ai fini de lire un peu tard. J'ai essayé de le clôturer mais j'étais totalement incohérente et décousue donc ça valait pas le coup. Voilà. J'ai donc fini Miroir le tome 2 de Paranoia de Mélissa Belvin hier soir. Je l'ai donc lu dans le week-end. Ça se dévore hein, de toute façon. Comme pour le premier, j'ai un coup de cœur quoi. Enfin, j'ai un coup de cœur pas pour les livres séparés, mais pour la duologie dans son ensemble. Parce que vraiment, si le premier était excellent seul, la fin ouverte pour moi posait problème parce que c'est pas ce que je préfère. Et là, le tome 2, eh ben, il apporte tellement de réponses sur les éléments semés dans le premier tome, tellement de réponses aux questions qu'on pouvait se poser, où il démonte totalement la théorie qu'on pouvait avoir sur certains faits. Et donc du coup c'est juste génial parce qu'en fait on s'attend juste tellement pas à ça. Et alors la fin du 2, mais cette fin, mais jusqu'au dernier moment, l'auteur nous retourne la tête quoi. C'est-à-dire que même quand vous pensiez avoir eu toutes vos réponses, ben en fait elle fait une fin qui fait que vous posez finalement encore une fois des questions. Donc voilà, c'est juste génialissime et c'est ce qu'on adore dans la lecture. Donc voilà. Ben, je sais pas quoi vous dire d'autre à part foncez sur cette duologie, lancez-vous. N'hésitez pas, faut y aller. Si vous hésitez vraiment à cause de tout le bruit
qu'on entend sur cette duologie en ce moment sur Booktube. Franchement, passez outre parce que vraiment, vraiment, ça vaut le coup. Ça vaut ça vaut le détour et faut pas hésiter. Voilà. Sur ce, moi, je vais vous laisser là. Je vous retrouve tout bientôt dans une prochaine vidéo. Dites-moi, vous, dans les commentaires, si vous avez lu la duologie, ce que vous en avez pensé. Si vous n'êtes pas tenté, dites-moi pourquoi. Parce que quand même, ça m'intrigue un peu. Voilà. Sur ce, moi, je vous laisse dans les commentaires. Je vous retrouve tout bientôt et je vous dis bye bye.